Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je vous prends pour ouvrir un vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et puis je me suis dit bon, on va profiter un petit peu de cette semaine pour vous prendre avec moi et de vous faire un point sur mes lectures un petit peu au jour le jour. Donc on est le 8 mai, il est 17h50, donc je vous prends en fin de journée. Bon, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, on est resté tranquille à la maison, on n'a même pas fait de sport. Faut dire aussi qu'on avait couru nos 10 km réglementaires hier, donc c'est bien aussi de se reposer de temps en temps, ça permet de récupérer. Voilà, on n'est pas sorti parce que le temps n'était pas non plus terrible. On a quand même eu l'opportunité de petit déjeuner, de déjeuner sur notre balcon. Hein. Il y a eu des rayons de soleil pile à ce moment-là, donc autant vous dire qu'on a profité de ces moments de soleil. Sinon, bon, j'ai fait différentes petites activités manuelles et dont mon tricot. J'ai repris mon tricot, je me tricote un pull. Bon, ça fait un moment que j'ai ce pull en chantier, j'espère bien le finir un jour. Donc là, j'ai bien avancé dans le deuxième morceau. Et au niveau lecture, j'ai commencé In Vino Veritas de Magali Collet et Isabelle Villain aux éditions Tornada. J'ai adoré les romans de ces deux autrices séparément. Et quand Joël, les éditions Tornada, m'a proposé en service presse le roman qu'elles avaient écrit à quatre mains, j'ai bien évidemment accepté. Parce que, voilà, les connaissant toutes les deux, je savais qu'elles allaient nous concocter quelque chose de très savoureux. Et autant vous dire que j'ai commencé tout à l'heure, il était à peu près 16 h quand je l'ai commencé. Et là, on est... Voilà. J'en suis à 27% de ma lecture et la soirée n'est pas encore terminée. Donc ici, je vous change de main parce que je commence à avoir mal au bras. J'aurais dû prendre ma perche. Enfin bref, j'aurais dû prendre mon trépied, peu importe. Donc ici, on est... le roman s'ouvre sur le meurtre d'une jeune femme, d'une jeune galériste, qui est assassinée le soir d'un vernissage. Il s'avère que cette jeune femme est la femme du capitaine, d'un capitaine de la gendarmerie, du groupe de gendarmerie de la petite commune. Et elle est aussi la belle-fille d'une famille qui tient un gros vignoble, un gros domaine viticole extrêmement renommé dans la région, en France et aussi à l'étranger. Apparemment, ça a quand même son importance, ce domaine, cette partie viticole. Et elle est retrouvée assassinée le soir donc du vernissage. Donc, bien évidemment, son mari est mis d'office sur la touche de l'enquête parce qu'il ne peut pas enquêter étant donné qu'il est trop proche de la victime, et aussi et surtout il est bien évidemment soupçonné de l'assassinat de sa femme étant donné que personne n'est entré dans le lieu où avait lieu le vernissage. Donc c'est forcément quelqu'un qui se trouvait sur les lieux qui a assassiné Aurélie, et bien évidemment son mari était sur place. Donc pour l'instant j'en suis là. On apprend des petites choses qui se sont passées dans le passé, ça titille, ça soulève pas mal de questions. Donc là je vous dis, je suis quand même à 30%, donc il peut encore se passer beaucoup de choses dans ce roman, et je fais confiance à ces deux femmes pour faire monter le suspense crescendo et pour nous sortir de retournements de situation qui vont bien. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain, je ne sais pas quand, peut-être sur ma pause de midi, sur ma pause déjeuner. Parce que demain mercredi et jeudi, je suis en présentiel au bureau
Et donc voilà, donc je vous ferai un point sur ce roman. Est-ce que je l'aurai terminé déjà dès demain ou pas? Suspense, les paris sont ouverts. Vous me direz ça en commentaire de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Et pour vous, bah, à tout de suite. Coucou tout le monde, on est mercredi 10 mai, il est 18h05. Je viens de rentrer du boulot. J'attends mon chéri qui va rentrer. Je suis complètement éclatasse, les bananas. Voilà. La journée a été longue, très longue. Mais elle est enfin finie. Voilà. Sinon, que vous dire, j'ai rien reçu aujourd'hui. Voilà. En même temps, je ne m'attendais pas non plus à recevoir quoi que ce soit. Mais bon, je suis toujours dans N'écoute pas maman pleurer de Léna Bémond aux éditions Chambre Noire. J'ai bien avancé, parce que j'ai lu un peu hier soir, comme je vous disais. Ouais, j'ai dépassé la moitié. J'ai dépassé la moitié. Donc, je vous disais hier que Sharon avait été engagée en tant qu'avocate par Peter Matthews, qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et au fur et à mesure du récit, on apprend que il ne l'a pas choisi par hasard. Par petites touches, on en apprend pas mal de choses. Il se passe un événement, on en apprend plus sur ce qui les unit tous les deux. Et on commence quand même, là ça fait quand même un moment là qu'on rentre vraiment au fur et à mesure des révélations dans quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas du tout où l'autrice va nous mener, mais en tout cas, c'est très intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis quand même relativement surprise, mais vraiment, et surprise dans le bon sens, bien sûr. Ça se lit très bien. Les personnages sont très bien faits, enfin, je trouve. Et franchement, l'homme qui se cache derrière Peter Matthews, il est extrêmement complexe. C'est plus voilà, c'est vraiment l'histoire est beaucoup plus compliquée. Disons qu'elle a des ramifications auxquelles on ne s'attendait pas, et ça donne vraiment un récit, un bon thriller psychologique où on se pose énormément de questions sur le fin mot de l'histoire. Donc là, voilà, je vous dis, j'en suis à peu près à la moitié. Je continue un petit peu ma lecture ce soir. Je ne sais pas si je l'aurai terminé demain. Tout ça, ça va dépendre de mon état de fatigue de ce soir. Si je ne m'endors pas, on regardera peut-être une série avec mon chéri, étant donné qu'il rentre ce soir. À propos de série, voilà, on regarde en ce moment une série qui passe sur Netflix, qui s'appelle The Protector. C'est une série turque. Et franchement, on est agréablement surpris par cette saison. Il y a par cette série. Il y a 4 saisons. On a commencé la 3e lundi, je crois. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme. On fait la connaissance de ce jeune homme qui s'appelle Hakan, qui a grandi dans le Grand Bazar d'Istanbul avec son père qui est brocanteur. Et Hakan, lui, il a un rêve, c'est d'ouvrir sa boutique avec son pote Nemo et d'avoir une carrière à la Faisal Erden, qui est un multimillionnaire qui a commencé tout en bas de l'échelle et qui est maintenant multimillionnaire. Il a une entreprise qui a beaucoup de ramifications, qui œuvre dans plusieurs domaines. Et voilà, son rêve, c'est de devenir comme lui. Et en fait, il s'avère qu'Hakan est ce qu'on appelle le protecteur d'Istanbul. Le protecteur, c'est un homme, voilà, ça se transmet de génération en génération. C'est un rôle qui se transmet de génération en génération. Et c'est un homme qui doit protéger Istanbul des immortels. Alors, ça a un petit côté fantastique. Il y a
pas non plus, enfin, il n'y a pas d'effets spéciaux de ouf. C'est un peu une série un peu à la Da Vinci Code, car il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de choses qui font réfléchir, où il faut réfléchir. On parle aussi de l'histoire d'Istanbul. C'est hyper intéressant, c'est très chouette à regarder, franchement, on aime bien. D'abord, voilà, je vous cache pas qu'on est quand même à la 3e saison, alors qu'on a commencé il y a 15 jours. Les épisodes sont pas très très longs, ils font entre 40 et 50 minutes. Et franchement, c'est une série sympa à découvrir que je vous conseille si vous aimez le dépaysement d'Istanbul et si vous aimez un petit peu les sagas, les courses-poursuites, les bastons, avec un petit côté fantastique derrière. Je vous conseille la série The Protector. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous reprendrai demain, je pense. Je ne sais pas si je vous reprendrai sur l'heure du midi ou le soir en rentrant. En tout cas, je vous reprends demain, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Sur ce, moi, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Et pour vous, à tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve. On est vendredi 11 mai, il est midi 15. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Donc, ça, je vais aller déjeuner juste après avoir... filmer ce plan. Je vous laissais donc mercredi. Alors, j'ai commencé à monter le vlog. Et en fait, j'avais tourné un plan mardi et en faisant l'import du fichier, il y a eu un problème. Donc du coup, j'ai perdu tout ce que j'avais filmé mardi. Donc, pour une fois, j'avais filmé un unboxing. J'étais tellement contente de vous filmer un unboxing en direct. Pour une fois que j'en recevais quelque chose, tout est parti. Tout est parti dans les limbes de l'informatique. Je ne sais pas. Je vous dis, je suis maudite. Alors, je vous montrais... Voilà. Cette petite chose, la petite pochette à livres de chez My Bookcase que je m'étais offert pour mon anniversaire, un cadeau de moi à moi. Voilà, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà, donc j'avais flashé sur le tissu. Ah, ça sent encore. Parce que quand j'ai ouvert le paquet, ça sentait super bon. Et voilà, elle est comme ça à l'intérieur, un petit peu matelassée avec... des élastiques pour bien maintenir votre livre en place. C'est livré dans un petit pochon comme ceci. Et d'ailleurs, c'est le pochon qui a été parfumé. Je trouvais ça très, très, très sympa. Sinon, je vous avais parlé aussi de cette colle que je me suis achetée pour fixer en fait mon short, pour éviter qu'il remonte pendant que je cours. Et je l'ai testé hier soir. Je suis partie courir après le boulot. Oui, quand je suis rentrée à 17h30, j'ai sauté dans mon short, j'ai collé mon short et je suis partie courir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la colle, ça tient. Ça tient. Voilà, pendant toute ma sortie, le short n'a absolument pas bougé. C'était super chouette. Je pense que pour cet été, ça va être génial. Je vais pouvoir courir quand il va faire chaud en short et j'aurai beaucoup moins chaud et c'est quand même vachement plus agréable. Voilà. Je vous ai donc pas pris hier parce que je suis rentrée, comme je vous ai dit, à 17h30. Je suis partie courir et j'aurais pu vous prendre après, mais juste en rentrant de courir, j'étais pas présentable, j'étais en loc, j'étais toute transpirante, bref, pas présentable pour vous. Et après la douche, j'étais en pyjama, les cheveux encore mouillés, donc pas présentable pour vous non plus. Autant que ce soit agréable à regarder pour vous, même si je sais que certains, c'est une torture de me regarder et de m'écouter en vidéo. Bref. Sinon, hier, j'ai reçu le t-shirt que j'ai commandé chez Muse. Voilà, j'ai posté une petite photo sur Instagram pour parler de ce t-shirt et de ce que représente ce motif pour moi. Hein, c'est voilà, les livres, ça fait battre
mon cœur, ça me fait rire, ça me fait pleurer, ça me fait rire et en un mot, ça me fait vivre. Et donc, quand j'ai vu le motif de ce t-shirt, je me suis dit, celui-ci, il est fait pour moi. Je l'ai pris en blanc. Et là, vous voyez, c'est une taille S et elle est et c'est assez large hein, quand même. Donc, voilà. Je vais vous parler lecture, mais j'ai pas pris mon bouquin, donc je reviens. Alors, sinon, j'ai terminé N'écoute pas maman pleurer de Léna Beaumont aux éditions Chambre Noire. Et là, j'ai terminé ma lecture et je peux vraiment vous dire que ça a été une excellente surprise que ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé la construction, les chapitres sont courts, les personnages sont complexes. Voilà, pour vraiment avoir la résolution, vous soupçonnez absolument tous les personnages. À un moment ou à un autre, vous allez soupçonner un personnage. Ils y passent tous. Et quand vous avez la révélation, elle vous dit, ah ben oui, oui, finalement, oui. Mais à un moment ou à un autre, chaque personnage a un mobile. Donc forcément, vous le soupçonnez. Et quand vous avez la résolution finale, elle dit, ah ben, quand même essayé de noyer le poisson, la petite dame. Bref, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai trouvé la fin très touchante. Et les toutes dernières lignes, ça fait écho à quelque chose qui se passe dans le roman, à quelque chose qu'un des personnages a dit aussi, que le mal coulait dans ses veines. Je vous en dis pas plus, mais la dernière phrase du roman, bah, ça fait écho à ça, et tu te dis, ah ouais, ça c'est une belle pirouette de fin quand même. Donc c'était un roman qui était auto-édité. Léna Beaumont a du coup trouvé une maison d'édition, les éditions Chambre Noire. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition avant d'avoir eu ce service presse numérique Vianney de Gallet. Et franchement, je suis allée voir sur le site de la maison d'édition et il y a des petites choses sympas. D'ailleurs, à la fin du roman, on peut, vu qu'on a lu un roman de cette maison d'édition, on peut télécharger un roman qui nous est offert. Donc je suis allée sur le site de la maison d'édition et j'ai téléchargé du coup le roman. C'est un roman, c'est un roman policier. Hein, de toute façon, pardon, les éditions Chambre Noire sont spécialisées dans le policier et le thriller. Hein, donc de toute façon, hein, on ne trouvera pas de romance là-bas. Mais c'est très très sympa. Et il y a des petites choses qui me titillent hein, quand même. Donc voilà, belle découverte pour moi que ce roman. Et aussi belle découverte pour la maison d'édition. Sinon, en termes de lecture en cours, j'ai commencé... La saison des débutantes, le tome 1, Félicity l'intrépide de MC Beaton, sorti aux éditions Albin Michel. C'est sorti en début de mois, je crois que c'est sorti le 2 mai. Les deux premiers tomes sont sortis en même temps. J'avais pas prévu de lire ce roman, mais Estelle du compte Petite Lectrice, du compte Instagram et de la chaîne YouTube Petite Lectrice, a organisé une lecture commune des deux premiers tomes. Et je me suis dit, bon allez, en plus de ça, les romans sont très très courts. Donc je me suis dit, allons-y gaiement, ça peut être sympa. Donc merci Estelle de m'avoir intégré au groupe de la saison des débutantes. Et donc ici, alors c'est pas du tout un Cozy Mystery, apparemment, hein, parce que là j'en suis quand même au quart et...
je ne sais pas du tout un roman de Cozy Mystery, il n'y a pas de meurtre. On fait la connaissance de deux vieilles filles, les sœurs Tribble, Amy et Effie, qui ont attendu quasiment toute leur vie pour trouver un mari, pour faire toutes les saisons des débutantes, participer à tous les événements mondains de Londres pour pouvoir trouver un mari. Et à la cinquantaine passée, eh ben, les deux sœurs sont toujours toutes seules, des vieilles... Elles sont ce qu'on appelle de vieilles filles, mais elles n'ont toujours pas abandonné l'idée de trouver un mari malgré leur âge avancé. Et comme elles tirent un petit peu le diable par la queue toutes les deux, elles décident de proposer leurs services aux familles bien nées, on va dire, afin d'aider leur progéniture à avoir une saison de début, à faire leur entrée dans le grand monde et réussir leur entrée, faire leur saison. Et elles vont passer une annonce dans un journal et une femme va demander leur service afin de parfaire l'éducation de sa fille. Donc, on va faire la connaissance de Felicity. Alors, Felicity, elle est rebelle, elle ne rentre pas dans les cases de jeune fille de bonne famille. Son père a toujours voulu un garçon pour perpétrer le nom de famille. Et quand sa femme a donné naissance à une fille, il a été un petit peu déçu, mais il a essayé de l'éduquer comme un garçon. Sauf que, bon, à l'époque, t'as beau être éduqué comme un garçon, tu restes une fille, et les filles se doivent de faire un bon mariage, avoir une bonne éducation pour faire de beaux enfants, bref, à rester bien tranquille, à faire de la broderie au coin du feu avec ses copines. Sauf que Felicity, elle n'a pas été élevée comme ça, elle a été élevée comme un garçon. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de faire des chevauchées sauvages dans la forêt avec ses amis chasseurs et absolument pas minauder et battre des cils pour faire fondre le cœur des potentiels partis. Donc voilà, j'en suis là. Elles ont emmené Felicity à Londres pour commencer à parfaire son éducation. Et là, on est sur la route de retour entre le domaine familial de Felicity et Londres. Et autant vous dire que Felicity va pas leur faciliter la tâche. Voilà, donc j'en suis là. Je vous en reparlerai un peu plus sans doute demain. Je pense que je vais lire un petit peu ce midi pendant ma pause déjeuner. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous reprendre ce soir. Voilà, je voulais aussi vous dire que hier, en rentrant du travail, je suis passée à l'agence de voyage et j'ai récupéré mon carnet de voyage pour nos vacances qui se profilent à grands pas. On part samedi prochain. Donc voilà, je voulais vous prévenir que pendant 2 semaines, vous n'aurez pas de vidéo sur la chaîne. Mais là... cette semaine, à l'heure où je vous tourne, la semaine où je tourne et la semaine d'avant mes vacances, vous aurez 2 vidéos par semaine. Comme ça, ça vous donne quelques vidéos d'avance si vous voulez regarder les vidéos bonus pendant la période où il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Je vais également mettre le blog et Instagram en pause. Parce que je me posais la question, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que pendant ma période de vacances, est-ce que je continue à alimenter mon compte Instagram? J'avais réfléchi, j'avais pensé à installer un programme qui me permette de programmer les posts sur Instagram pour pouvoir continuer à vous partager mes lectures. Et force a été de constater que je me prenais la tête pour pas grand-chose. Parce que franchement, je vais vous dire que cette pause de 15 jours va me faire énormément de bien. Parce que je me pose énormément de questions sur le compte Instagram, sur le blog et sur la chaîne. Parce que, voilà, je m'investis beaucoup, je passe beaucoup de temps à rédiger des chroniques, à faire des photos, à faire mes vidéos. J'adore ça, c'est pas la question, j'adore faire ça. Quand je les publie, j'en attends beaucoup, j'attends beaucoup de retours. Non, j'attends des retours tout simplement. Parce que avant j'attendais beaucoup de retours, maintenant j'attends juste des retours.
tout simplement. J'ai un petit peu réduit mes prétentions. Et force est de constater que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, sauf les fidèles hein, qui commandent toujours les vidéos, je m'aperçois que par rapport à d'autres comptes, systématiquement, les posts sont repartagés, les chroniques sont repartagées, les vidéos sont repartagées. Moi, je peux encore compter sur les doigts de la main le nombre de fois où mes vidéos, mes posts ont été repartagés. C'est une fois de temps en temps. Je remercie d'ailleurs les personnes qui le font. D'abord, ce sont les fidèles des fidèles qui le font. Mais sur le nombre d'abonnés qu'il y a, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je m'aperçois que c'est même pas 1% de mes abonnés qui repartagent ce que je fais. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais mal quoi, par rapport à tous ces autres comptes qui sont repartagés sans qu'ils fassent rien quoi, en fait. Et je dis, tant mieux pour eux, quoi, parce que ça marche bien pour eux. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi? Est-ce qu'ils parlent mieux de livres que moi? Est-ce que leurs photos sont meilleures que les miennes? Est-ce que c'est tout simplement vis-à-vis de la personne? Elles sont plus jeunes, plus jolies, plus avenantes. Est-ce que c'est ça qui va pas? Est-ce que finalement on n'est pas en train de me dire prépare-toi une place à l'EHPAD et puis reste-y? Bon, j'ai 45 piges hein, quand même, pour aller à l'EHPAD, ça va peut-être faire un peu long. Enfin bref, je dis ça sur le ton d'humour, mais ça me questionne quand même un petit peu. Et je me dis que finalement, pendant 15 jours, le compte Instagram va rester en pause. Le blog va rester en pause. Et la chaîne va rester en pause. Parce que, voilà, j'ai... j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. J'ai envie de profiter de mes vacances et profiter de me reposer, de prendre du temps pour moi. Et à partir du... Voilà, dans ma tête, là, je me suis dit que, voilà, ma chaîne et mon compte Instagram sont des petits grains de sable dans l'immensité de Booktube et de Bookstagram. Je serai jamais un compte populaire. Si je dois rester avec un petit nombre d'abonnés, on restera avec un petit nombre d'abonnés. Je sais que la grande tendance actuelle, c'est de s'abonner à plein de comptes en espoir d'avoir un abonnement en retour. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai eu plein d'abonnements, mais comme c'était des comptes qui ne correspondaient absolument pas à ma philosophie et à ce que j'avais envie de suivre, et ces gens se sont désabonnés, ce qui fait que ça a redégringolé aussi vite que ça avait augmenté. Donc voilà, je me dis que je préfère rester avec un petit nombre d'abonnés, mais qu'il y ait des échanges. Ce serait même, j'aimerais bien qu'il y en ait même un peu plus d'échanges, même si je sais que la plupart d'entre vous, vous suivez d'autres comptes, beaucoup d'autres comptes, et que vous ne pouvez pas discuter, partager avec tout le monde. Mais si de temps en temps, vous pouviez penser à moi, ce serait sympa. Voilà. Je vais donc arrêter ce plan pour aujourd'hui. Je pense pas vous reprendre ce soir, parce que je pense qu'après ma journée de télétravail, je vais faire 2-3 bricoles à la maison. Et puis je vais aller au sport. Je ne sais pas si j'irai avec mon chéri ou si j'irai toute seule. En tout cas, voilà, je vais m'aérer l'esprit et faire du bien à mon corps, même si sur le coup, je ne vais pas vous dire que ça va me faire du bien. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour vous faire un petit update de ma lecture en cours. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à demain. Bonjour à tous, on est samedi 13 mai, il est un petit peu plus de 18h30. Je vous reprends pour faire un petit update. Je vous disais hier que j'étais dans la saison des débutantes, le tome 1 de MC Beaton. J'en suis un peu plus de la moitié, je pense que je vais le finir ce soir et que je vais tout de suite enchaîner avec le tome 2.
Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon chéri qui est là. Voilà, fait coucou. Il est en train de jouer à ça. On a été chercher le jeu tout à l'heure. Il est un grand fan de Zelda et le nouveau Zelda, pour ceux qui connaissent, est maintenant disponible depuis hier, depuis le 12 mai, dans toutes les bonnes crèmeries. C'est Zelda Tears of the Kingdom. Voilà. Wow, c'est bio. Donc ici, on suit toujours les aventures de Felicity. Donc je vous disais qu'on retrouve Felicity dans ses aventures et elle s'amuse vraiment à faire des crasses aux deux frangines Tribble qui ne sont pas en reste. Hein. Franchement, Amy, elle me fait beaucoup rire. Elle a beaucoup de ressources et elle en fait voir aussi de toutes les couleurs. Elle fait payer un petit peu Felicity la monnaie de sa pièce. C'est frais, ça se lit bien. C'est une bonne petite lecture rafraîchissante et détente, on va dire. Voilà. Donc là, vous voyez, le chéri est extrêmement concentré. Là, il s'en prend plein la tronche. Tout se passe bien, Mémo? J'ai plus de branches. Au secours, il n'y a plus de branches. Donc voilà, donc je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, je vais le finir ce soir et enchaîner avec le tome 2. Sinon, bah, aujourd'hui, on a été faire nos petites courses. On a été au sport ce matin. On a été faire les courses au marché après. Et en redescendant du marché, on est passé à la plage récupérer nos dossards. Parce que demain matin, on va faire les 10 bornes. On va faire une course de 10 km, les 10 bornes du Havre. Donc, on a été récupérer nos dossards. Et on a eu en cadeau un petit t-shirt. Donc, pour monsieur, un t-shirt bleu. Parce que c'est un garçon, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, qui arbore ceci. Hein, sur le plastron. Là, vous avez tout ce qui peut représenter les passets de bras, tout ce qui peut représenter le Havre ici. Et la version femelle que voici. Que voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose d'ailleurs, mais c'est la même chose, mais en blanc. Voilà. Corail sur blanc. Voilà. Donc, je pense que monsieur va faire son petit tour en 1 heure, tranquille ou pépère. Et puis, moi-même, personnellement, je ferai mon petit tour en 1h15 à peu près. Hein. De toute façon, je vais pas viser une performance. Hein, demain, je vais juste courir et franchir la ligne d'arrivée, peu importe dans quel état. Mais je sais que dans le classement, je serai plus proche de la fin que du début. Voilà. Donc, je vous reprendrai demain pour vous faire un petit update de la course et je vous dirai en même temps où est-ce que j'en suis de mes lectures et j'en profiterai également pour clôturer le vlog parce qu'il faudra que je m'amuse à faire le montage pour que vous ayez la vidéo lundi midi comme d'habitude. Voilà, donc sur ce, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite, je veux dire, vous souhaitez une très belle soirée, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que quand vous verrez la vidéo, si c'est sûr, ce ne sera pas le soir. Donc, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao! Bonjour à tous, on est dimanche 14 mai, il est 12h40. Ça y est, on est revenu de la course de nos 10 bornes qui avait lieu ce matin, top départ à 10h. Bon, ça y est, là, de toute façon, hein, vous voyez, vu mes cheveux, je sors de la douche. Si vous entendez de la musique, c'est Chéri qui est dans la douche. Bon, voilà, on l'a fait, on en a chié. Chéri, il a fait 56 minutes, moi j'ai fait 1h14, soit 2 minutes de moins que le 10 km du mois d'octobre dernier. Je suis contente. Le chemin est encore long, mais ça s'améliore. Putain, j'en ai chié. Hein. La deuxième boucle a été archi longue. Que j'arriverai jamais au bout. Mais bon, les gens, voilà, les gens sur le parcours étaient cool, les bénévoles, ils nous encourageaient.
la police nous encourageait, les gens à leurs fenêtres nous encourageaient. Franchement, c'était une super ambiance, une très très bonne ambiance parmi les coureurs aussi. Enfin bref, voilà, c'est une super expérience. C'est pour ça que j'aime bien faire des courses un peu officielles. C'est pour avoir cette ambiance-là pendant les courses, une espèce d'émulation collective. Les encouragements, sans ça, je pense que j'aurais laissé tomber au bout de la première boucle. Franchement, quand il a fallu enchaîner sur la deuxième mouche, j'ai fait « Oh, allez, vas-y, je m'arrête là !» Puis je me suis dit « Bon, allez, hop, c'est parti !» Donc, je pense qu'on aura le classement officiel ce soir, je pense. Ce soir ou demain. Enfin, bref. Sinon, j'ai terminé hier la saison des débutantes, le tome 1 de MC Beaton, Felicity, l'intrépide. Excusez-moi, j'ai un trou. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est frais. Il y a de l'humour, il y a beaucoup de péripéties. Et on a quand même aussi une photographie un peu de la société londonienne de cette époque. Savoir que les femmes se devaient d'être jolies, bien en chair, avoir des hanches larges pour pouvoir faire de beaux enfants, savoir tenir une maison, voilà, apporter du soutien à son mari, mais point. Alors forcément, quand on a des caractères un peu, quand les jeunes filles avaient des caractères un peu qui ne rentraient pas dans le moule, bah forcément ça apportait des complications. Et on l'a bien vu avec Felicity, et du coup je suis passée au tome 2, Fiona la rebelle. Bon, j'en ai lu très très peu, j'ai lu quoi, oui, une dizaine de pages, donc bon, forcément j'ai pas été bien loin, mais voilà, la réputation des sœurs Tribble est allée, leur réussite avec Felicity a dépassé leurs espérances, et du coup elles ont beaucoup de demandes, et en fait c'est pas... elles aident, si vous voulez, les jeunes filles. Leur but, quand même, c'était d'aider les jeunes filles de bonne famille à faire leur rentrée dans la saison, à faire leur rentrée dans la bonne société. Mais c'est très vite devenu... c'est l'agence touriste de l'agence matrimoniale. On appelle les sœurs Tribble quand il n'y a plus aucun espoir de marier une jeune fille. Quand elle a un caractère trop compliqué, voilà, soi-disant trop compliqué, on appelle les seuls Tribble à la rescousse. Et c'est ce qui va encore se passer avec Fiona. Donc là, pour l'instant, on n'a pas sur le peu que j'ai lu, on n'a pas encore vu... j'ai pas encore vu Fiona, je ne sais pas en quoi elle a un caractère rebelle. Mais en tout cas, je retrouve avec plaisir Effie et Amy, ces deux bonnes femmes, ces deux vieilles filles qui espèrent toujours trouver chaussures à leurs pieds, à leur âge, et qui aident les jeunes filles à rentrer dans la bonne société. Voilà tout ce que je peux vous dire niveau lecture pour aujourd'hui. Là, on va aller manger chez mes parents. On va faire un repas bien mérité. Parce que là, j'en ai plein les pattes. Autant vous dire les choses comme elles sont. J'en ai plein les guiballes. On peut faire grand chose aujourd'hui, je vous le dis. Donc je pense que je continuerai ma lecture de Fiona la rebelle ce soir. Sinon, bah, je pense que vous aurez mon avis lecture après les vacances, soit début juin. Donc j'espère que vous pourrez tenir jusque là. Sinon, eh ben, tant pis. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, de passer cette petite semaine en ma compagnie. N'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire sur les différents livres que je vous ai présentés cette semaine. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu vous-même cette semaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!